Les États-Unis commettront la plus grosse erreur de leur vie, c'est de confier leur destin à une femme. Elle va se lever petit à petit, petit à petit, petit à petit sur le plan politique et puis prendre de l'impact sur les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elle va valider plein de projets de loi qui vont attirer encore la colère de Dieu sur les États-Unis. Attention, ces vérités sont effrayantes. Si cette femme bat Donald Trump et devienne présidente des États-Unis d'Amérique, elle attirera une grande malédiction aux Nations Unies et elle influencera le monde entier. Certaines prophéties de ce prophète seraient déjà en train de s'accomplir selon le plan de Dieu. Le monde entier connaîtra que vous êtes réellement un prophète authentique après les accomplissements de vos différentes révélations et prophéties. L'une des questions qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si cette prophétie connaîtra son accomplissement après le scrutin du 5 novembre. Comment cela pourrait-il arriver? Ce prophète de Dieu avait reçu des révélations bouleversantes concernant la plus grande puissance au monde, les États-Unis d'Amérique. Cette révélation était basée sur la nomination d'une femme qui sera à la tête du pouvoir américain et qui dominera le monde par son pouvoir. Dans ce présent, nous sommes en train d'observer les accomplissements de toutes les révélations sur cette prophétie. Nous signalons que ce prophète ivoirien, Eli Pada, bien que porté disparu. Et pourtant, ces prophéties continuent d'être vues. C'est après pratiquement une année passée que cette prophétie paraît très révélatrice aux yeux du monde. Vous êtes la bienvenue à la chaîne. Sur cette vidéo, nous allons vous présenter les révélations sur la prophétie annoncée par le prophète ivoirien, l'homme de Dieu Eli Pada, après une année passée et avant qu'il soit persécuté par le gouvernement. Alors, restez jusqu'à la fin pour plus de découvertes. Comme annoncé le dimanche 21 juillet, dans un communiqué publié sur le réseau social X, le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle américaine de novembre, lors de laquelle il devait affronter l'ancien président républicain Donald Trump. Après avoir pris une résolution dans son cœur de ne pas briguer un second mandat, le 46e président américain démocrate Joe Biden révèle son soutien à la première femme afro-américaine, endorse Kamala Harris, comme candidate aux élections présidentielles. Une femme à la candidature qui présente des augures avec le soutien total de plusieurs personnalités, politiques à l'occurrence, l'ex-président américain Barack Obama et de sa femme Michelle Obama. L'Amérique est prête pour un nouveau chapitre. L'Amérique est prête pour une meilleure histoire. Nous sommes prêts pour la présidente Kamala Harris. Si nous voyons un mauvais sondage, et on en verra, nous allons poser le téléphone et faire quelque chose. Si nous commençons à nous sentir fatigués, si nous commençons à sentir la peur revenir, nous devons nous relever, nous jeter de l'eau sur le visage. Et quoi? Faire quelque chose. L'espoir américain fait son retour. Oui, exactement comme vous venez d'attendre, l'Amérique serait en train de retrouver l'espoir après la réussite de cette candidate aux élections du novembre. Hormis dans les écritures apocalyptiques qui parlent au sujet des femmes, nous trouvons des femmes prêtes à diriger des grandes nations du monde. Aujourd'hui, dans un pays le plus puissant au monde, nous voyons la nomination de la première femme afro-américaine par Joe Biden, endorse Kamala Harris, comme candidate aux élections présidentielles. Au terme de la convention de Chicago, dans un discours, Kamala Harris acceptait l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre. La vice-présidente promet d'être la présidente de tous les Américains et invitant à privilégier l'unité et la défense des libertés dans un discours plein de fougue. Mais qui est réellement cette femme que la prophétie a révélée? Une vie au service de l'État, d'un père jamaïcain et d'une mère d'origine indienne, Kamala Harris, à 59 ans, se présente comme successeuse de Joe Biden. Elle a été procureure générale de Californie, sénatrice américaine et est à présent vice-présidente en lice pour la présidence depuis juillet 2024.
Après plusieurs sources, les démocrates ont fait don de plus de 100 millions de dollars en une seule journée en faveur de la campagne de la nouvelle candidate, qui est la première femme noire, car ils ont enfin retrouvé l'espoir et parce qu'elle pourrait réussir là où Biden était en mauvaise posture. Empêcher Donald Trump, 68 ans, d'être président. Ce qui donne beaucoup de certitude à cette prophétie de s'accomplir telle qu'elle a été révélée par le prophète. La classe moyenne, c'est là d'où je viens. Ma mère avait un budget strict. Nous vivions selon nos moyens et rien ne nous manquait. Et elle voulait que nous saisissions toutes les opportunités qui se présentaient à nous. Elle voulait que nous soyons reconnaissantes pour ces opportunités, car comme elle nous l'a appris, les opportunités n'arrivent pas pour tout le monde. Voilà pourquoi nous allons créer ce que j'appelle une économie de l'opportunité. Une économie de l'opportunité où chacune et chacun a la possibilité de réussir. Et nous lutterons contre la pénurie de logements. Nous mettrons un terme à cette pénurie et nous protégerons la sécurité sociale et médicale. Comparez ce programme à celui de Donald Trump, car tout le monde sait ici qu'il ne se bat pas pour la classe moyenne. Non, il ne se bat pas pour la classe moyenne. Il se bat pour lui-même et pour ses amis milliardaires. Il leur donnera de nouvelles réductions d'impôts. Cela rajoutera 5 000 milliards de dollars à la dette nationale. En parallèle, il a l'intention de faire passer une loi qui est on peut l'appeler une taxe Trump, qui augmentera les prix pour les classes moyennes d'environ 4 000 dollars par an. Au lieu d'une hausse des impôts, une taxe Trump, eh bien nous allons réduire les impôts pour la classe moyenne, qui profiteront à plus de 100 millions d'Américains. Au regard même de son dernier discours, nous voyons dans ces révélations, comme tous les autres candidats qui sont assoiffés au pouvoir, ayant les mêmes discours prometteurs et intentionnés pour conquérir les cœurs du peuple. Tout à l'heure, vous allez suivre les déclarations prophétiques que ce serviteur de Dieu avait révélées sur les États-Unis. Dieu me parle des États-Unis. Dieu me parle des États-Unis. Les États-Unis commettront la plus grosse erreur de leur vie, c'est de confier leur destin à une femme. Au début, elle va être aimée et acclamée par tout le monde. Au début, elle va être aimée et acclamée par tout le monde. Je vois comme une femme. Présentement même où je suis en train de parler là, je vois comme une femme aux États-Unis. Elle va se lever petit à petit, petit à petit, petit à petit sur le plan politique et puis prendre de l'impact sur les États-Unis. Et je la vois même aux affaires aux États-Unis. Je la vois comme aux affaires aux États-Unis. Mais c'est là que les États-Unis vont commettre leur erreur. Pourquoi? Parce que elle va valider plein de projets de loi qui vont attirer encore la colère de Dieu sur les États-Unis. Est-ce que vous avez bien compris tout ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous avez bien compris tout ce que je suis en train de vous dire? Les États-Unis commettront une grosse erreur, celle de confier leur destin à une femme. Les États-Unis vont commettre une grosse erreur, celle de confier leur destin à une femme. Elle va faire beaucoup de choses au fait. Et ça va amplifier, attirer la colère de Dieu sur ce pays. Faites-nous savoir vos impressions dans le commentaire selon cette révélation qui est prometteuse.
Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Bless 243 Simplement Chrétienne. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Vous voulez repentir pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,